Français, Françaises, il est l'heure de notre mobilisation générale pour trouver la voie de l'union et défendre la nation, nos traditions, notre culture. Car face à nous se trouvent des envahisseurs, aidés de collaborateurs issus de notre peuple qui veulent favoriser les autres à la place des nôtres. Nous les observons dans l'instauration d'un chaos, car dans la rue, le bruit des bottes qui retentissent et ne respectent pas la vox populi qui a décidé qu'elle s'axerait vers la droite pour retrouver du patriotisme, ériger de la sécurité, faire en sorte que l'on retrouve la dynamique de l'esprit français. Ces gens qui font retentir le bruit des bottes ne sont pas du RN, mais bien ces gens de haine de la SS, de ce socialisme sectaire qui rêve que d'une seule chose, renverser la République pour y mettre une sixième qui mènerait vers le communisme. Voilà qui sont ces gens qui rêvent d'un système sanguinaire et qui sont prêts à mettre feu et sang au pays, au point de s'attaquer au symbole même de notre drapeau tricolore, de l'arracher. Car pour eux, ils vivent ça comme une sorte de confrontation. Ils iront carrément exprimer ou non une sorte de ressenti d'oppression par le drapeau, dû à l'histoire de la France, à cet esprit revanchard qu'ils ont au fond d'eux. Ces mêmes gens qui vont, au nom de l'antifascisme, aller attaquer des bars, des restaurants ou d'autres lieux encore parce que les patrons sont déclarés de droite. Ils ne respectent pas la voix populaire, sont insolents et se pensent supérieurs aux autres, car il n'y a pas plus raciste qu'un gauchiste. Celui qui parle de raciser mais te dit qu'il n'y a pas de race. Celui qui t'exprime que seuls les gens de couleur peuvent être opprimés par les gens blancs, alors que nous sommes tous en soi issus entre guillemets de couleurs différentes, de pigmentations différentes, et que les gens du RN, les partisans, les Français n'ont jamais dit que le peuple était 100% blanc. C'est un mensonge. Par contre, ces petites blondes comme ça, comme nous avons à l'écran, traîtres à la nation, qui préfèrent les autres aux nôtres, peuvent carrément faire abstraction lorsque des délinquants, comme le personnage que vous avez à l'écran, viennent à se confronter avec la police, à insulter, voire même à tenir des propos homophobes. Là, étrangement, ces gauchistes, ça ne les dérange pas. Et c'est un meilleur exemple que cette vidéo quand on voit le comportement de cette nana. Écoute-moi, écoute-moi, écoute ma voix. Voilà comment elle lui parle, comme si elle avait la vérité absolue et qu'elle pouvait transformer une racaille en ange. C'est ce même genre de petites pétasses, comme je l'ai inscrit, qui vont aller dans la rue et te parler de l'affaire de Naël comme si c'était un ange, ou encore de d'autres et de dénoncer une mauvaise police, celle qui serait fasciste. Ou, comme je l'ai dit, pire, de ces gauchistes tellement malades mentalement que lorsqu'elles se font agresser, violer, voler, ne vont pas porter plainte pour ne pas servir l'extrême droite. Voilà ces gens qui ont un cerveau lavé et qui sont capables de défendre même le pire. Je vous propose maintenant de nous pencher sur les gens plus intelligents, on va dire ça comme ça, mais qui malheureusement se sont fait avoir par les réflexes pavloviens, induits par les associations, les intervenants sociaux, les politiques ou encore le corps médiatique, tous sabotés, infiltrés par le socialisme. Écoutez-le et on se penche après sur le Rassemblement national et son programme. Moi je trouve. C'est vrai? C'est honteux, ouais. Pourquoi, dites-moi? Parce que déjà, le Rassemblement national, je pense que la moitié des gens qui ont voté ce parti n'ont même pas eu le programme, c'est le néant. Je pense que, est-ce que vous l'avez vu le programme? Je le connais, oui, dans ses grandes lignes. Ouais. C'est le néant. Bah, disons que là, pour le coup, ce que ça représente, c'est un vote d'exaspération vis-à-vis de la délinquance, de l'immigration, etc. Oui, voilà, exactement. Mais à part ça, est-ce que vous avez lu le programme économique ou autre? Entièrement, non. C'est le néant. C'est vraiment le néant. Donc pour moi, tous ceux qui ont voté pour ça, Bardella, si TikTok n'existait pas, ce pourcentage-là n'existait pas. Parce que pour moi, c'est juste de l'image, juste parce qu'il est charismatique, beau, donc on va voter pour lui. Mais son parti, c'est le néant total. Et ça montre, encore une fois, la déchéance de ce peuple qui est vraiment en train de... Et surtout, il n'y a pas que des vieux qui ont voté ça, il y a aussi des jeunes. Hein, parce que beaucoup disent que oui, ce sont les vieux... Non. Ah, les vieux votent Macron, en majorité. Oui, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. Ce n'est pas que des vieux qui votent Bardella. Les 18-24 ans, c'est Bardella qui est en tête. Je pense que Marine Le Pen fait une... Ce qu'il vient de déclarer, c'est déjà, il dit que ce peuple entre dans la déchéance. Donc lui ne se considère pas comme français. Peut-être qu'il a la double nationalité, mais ça veut dire qu'il favorise l'autre pays à la place d'une autre.
puisqu'il parle bien de la déchéance du peuple de France. Il en vient à dire que c'est une génération de TikTok qui a voté pour l'image parce que Bardella apparaît bien au niveau des écrans et arrive comme ça à avoir une sorte de bonne communication visuelle. Ce qui est un mensonge. Il ne fait que répéter ce que les médias balancent à longueur de temps, que la population serait assez abétie pour majoritairement voter parce que Macron est beau ou parce que Bardella est beau aussi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça c'est un mensonge. Et allons plus loin encore sur la déformation de la réalité quand il ne fait que répéter ni plus ni moins que ce qu'il entend à gauche à droite sans avoir creusé, Moi, je trouve. parce qu'il nous dit qu'il n'y a pas de programme en dehors de l'immigration et du problème, qu'il n'y a rien sur le fond au niveau de l'économie ou encore de l'environnement et de d'autres choses. On va lui prouver le contraire aujourd'hui parce qu'il n'a pas fait l'exercice d'aller faire quelques clics et de se diriger sur des tracts, sur des programmes. Exemple de coopération de bon sens que nous soutiendrons. Ça, c'est pour l'Union européenne, la stratégie tricolore. Bon, ils ont mis les codes non pas, vous voyez, bleu, blanc, rouge, mais vert, orange, rouge pour dire ce qu'ils acceptent et au contraire ce qu'ils vont combattre. La coopération industrielle et technique sur les grands projets d'avenir, notamment l'intelligence artificielle. Bon, là on est dans le domaine informatique. On n'est pas sur l'immigration. Le développement des échanges scientifiques sur les défis du XXIe siècle. À nouveau, on est sur un esprit de comment on peut justement créer des sortes de lieux d'échange, des structures où de différents pays, les meilleurs experts peuvent affronter leurs idées et leurs prospections. Erasmus pour les étudiants et les apprentis. La mutualisation de certains moyens matériels de la protection civile. Il parle de revoir l'espace Schengen pour que ce soit favorable, cette libre circulation aux Européens et pas aux étrangers. L'agence Frontex, à condition qu'elle protège les frontières européennes et soit autorisée à renvoyer les migrants illégaux, ce que d'autres pays font, en dehors de l'Union européenne. Le marché unique, à condition de rétablir une concurrence loyale et de permettre la priorité nationale et la préférence européenne dans la commande publique. Ce que tout pays ferait. Donc à nouveau, on n'est pas sur la haine des immigrés ou de ceux qui n'ont pas la même pigmentation. Ça, c'est que dans la tête des gens qui n'ont pas été étudiés. Et il parle de retrouver la souveraineté française. La gestion par l'UE de l'immigration à l'intérieur des États membres, ça sera interdit. C'est le pays qui décide combien elle en accueille et si ça peut correspondre, on va dire, à un État digne. Pas « venez tous, faites comme un McDo, mais après on vous laissera dans des tentes quechua à l'autre bout de la rue. » Ou encore, on vous mettra dans des associations à 10 ou 15 dans des appartes, qui feront chou gras d'ailleurs à ces gens qui les gèrent. Ou à celles qui se donnent bonne conscience comme les petites pétasses blondes qu'on a vues tout à l'heure. L'ingérence européenne en matière de souveraineté énergétique. Là, on n'est pas sur les étrangers. On est sur le droit du pays de décider de son énergie et de sa redistribution. Non pas de l'indexation comme c'est le cas actuellement sur la production européenne. L'émission de dette et la création d'impôts par Bruxelles, ça sera terminé. Donc là, on est sur des choses qui sont véritables. Et si on va un peu plus loin, on voit quoi ? Un pacte pour établir une concurrence extra-européenne loyale. Instaurer un moratoire sur la négociation de nouveaux accords de libre-échange par l'UE. Imposer aux importations le respect des normes environnementales et sociétales européennes. Il s'agit du principe de réciprocité. Lutter contre les fraudes aux importations, notamment alimentaires. Là, on n'est plus sur l'axe que la migration, on parle de ce qui va se trouver dans nos assiettes. De ce qui sera également dans les mangeoires des animaux, qui eux-mêmes après se retrouveront dans nos assiettes. De lutter contre la fraude. De mettre en place une véritable taxe carbone aux frontières européennes, instrument de protectionnisme intelligent en taxant les produits finis et semi-finis plutôt que les matières premières comme imposées par l'UE. Ce qui signifie qu'on pourra retrouver un intérêt pour produire sur le sol européen plutôt que de se retrouver à aller dans des pays, on va dire, sous-développés. Lutter contre la concurrence déloyale au sein du marché unique. Interdire les aides européennes qui financent les délocalisations au sein du marché unique. Alors, la personne qui était dans la vidéo, elle est peut-être sympathique à répéter c'est le néant de façon comme un automate, vous voyez, qui a un ou deux disques qui ont été préprogrammés et qui ne peut pas aller au-delà. Mais s'il se penchait sur le programme, dès les premières pages, on obtient ça.
interdire les aides européennes qui favorisent les autres à la place des nôtres. Donc à délocaliser, à, à faire que la production se retrouve dans des pays qui vont ni plus ni moins qu'à servir de pauvres femmes ou des enfants encore à la tâche, pour que le produit te revienne moins cher. Refuser l'élargissement de l'UE aux Balkans, à la Turquie, à l'Ukraine, qui ruinerait notre agriculture et exercerait une pression à la baisse sur le salaire des Français. À nouveau, c'est que des bonnes mesures, on va dire, ce que tout esprit sain devrait accepter. Faire entrer la Turquie, ça voudrait dire ni plus ni moins que les laisser comme ça dans un espace Schengen qui serait étendu et qui amènerait des flux de population qui créeraient du désordre. Entrer l'Ukraine, ça serait carrément se mettre une concurrence déloyale sur l'agriculture, puisqu'eux ont des terres en veux-tu, en voilà, à moindre coût. Alors encore une fois, l'Ukraine, majoritairement, là-bas, c'est des blancs. Ne pas les vouloir, ça veut dire quoi? Qu'on serait blanc, raciste de blanc, ou blanc-noir, raciste... Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de danger de RN, comme vous le laissez entendre, qui seraient des SS. Les SS sont plutôt ceux qui ne dénoncent pas, par exemple, le trafic d'êtres humains. Expulser les clandestins, les islamistes et les délinquants étrangers, ceux qui veulent nous mener la guerre. Supprimer les subventions publiques aux ONG pro-migrants et lutter contre les trafics d'êtres humains. Judiciariser l'aide à l'immigration illégale et mettre sous scellé les bateaux qui assurent les navettes entre l'Europe et l'Afrique avec les mafias de passeurs. Et la bienveillance de Soros et de d'autres. C'est bizarre, les gauchistes, vous mettez souvent en application un visuel sur ce qui est dramatique et paix à leur âme de personnes qui ont voulu venir en Europe et d'êtres humains qui sont tombés à l'eau et qui sont morts. Et vous les instrumentalisez sans jamais mettre en cause les passeurs, les associations qui favorisent ce trafic d'êtres humains. Ceux, parce que vous mettez souvent, on va dire, les yeux au sol quand il s'agit de voir le vrai problème qui importe de pauvres africaines pour les prostituer en France. Et qui... D'autres viennent à les exploiter, les mettre dans des sous-locations à 2 ou 3 et leur font payer des loyers hyper chers. C'est pas les Blancs qui font ça. Ceux qui sont organisés dans ces mafias-là sont issus de l'Afrique eux-mêmes et vont asservir leur propre population, leurs propres frères et sœurs des fois. Mais ça, vous le savez, vous avez déjà eu écho au moins d'une de ces affaires-là, de gens qui sont logés alors que normalement, ils n'ont pas les papiers. Mais que celui qui les met dans le même logement, des fois les met à 3 ou 4 pour profiter, non pas d'un loyer à 600 balles, mais à 1200 ou 1400 au total. Vous le savez. Et pour certains, vous participez à ça. Et ça vous fait mal que justement, on veuille mettre de l'ordre. Pour les pédocriminels, c'est pareil. On en reparlera peut-être après. La droite, elle ne s'est pas associée avec des Cohn-Bendit. La droite, elle ne s'est pas encore engagée dans le propos de Matzneff à défendre des pédocriminels. C'est votre gauche qui fait ça. C'est encore votre gauche qui vous prend pour des gamins attardés quant à Mélenchon qui, avec son ami Louis Boyard, vous disent surtout il ne faut pas écrire sur les papiers, il faut penser à mettre son réveil et ci et ça comme si vous étiez de purs gamins. La droite, c'est contrôler les frontières nationales, comme ça se fait dans d'autres pays, même en Afrique, et mettre en place une frontière aux portes de l'Europe en permettant à Frontex de renvoyer les migrants illégaux. Il s'agit d'une double sécurité, pour nous et pour eux qui ne soient pas trafiqués. Au niveau de l'Europe en tout cas. Organiser un référendum en France pour réaffirmer la primauté de la Constitution française sur les décisions des juges européens en matière d'immigration. Donc c'est même pas comme les gauchistes qui veulent imposer. Eux, ils font appel à tous les Français. D'accord, pas d'accord, neutre, quoi qu'il arrive, tu as le droit de t'exprimer et ton opinion sera prise en compte. Ce que la gauche ne fait pas. Et ceux qui vous parlent de fascisme. Baisser de 30 à 40% la facture d'électricité en rétablissant un prix français de l'électricité par la fin des règles absurdes du marché européen de l'énergie. Donc retrouver du pouvoir d'achat. Sortir, comme ça l'a été, de cette... atroce graphique, je vais essayer de vous le retrouver après, il me semble avoir sélectionné, où on arrivait à 500 voire 1000 euros le mégawattheure, quand on le produisait en France à même pas 90 balles. Protéger le mix électrique français en investissant dans les technologies d'avenir, nucléaire de nouvelle génération, hydrogène, géothermie, et en refusant toute ingérence européenne en matière de politique énergétique. Nous nous opposons notamment à la libéralisation des concessions de nos barrages hydroélectriques et au développement des énergies intermittentes éoliennes imposées par l'UE, qui est une énorme fraude de mafieux écologistes.
comme le détournement d'ailleurs de la taxe carbone. Déployer une diplomatie écologique en exportant le savoir-faire industriel français en matière d'énergie décarbonée. Ou encore plus loin, sanctuariser les secteurs stratégiques et de souveraineté face aux règles de concurrence de l'UE, aide d'État, monopole, marché public. Autoriser la priorité nationale dans les marchés publics pour défendre nos emplois et l'environnement, de même que la préférence communautaire avec un accord cadre acheté français ou européen. C'est parfait. Combien il y a d'entrepreneurs, de patrons qui sont en France ou même, on va dire, installés dans les pays voisins que vous connaissez. Vous ne préférez pas qu'on passe par eux plutôt qu'on favorise des marchés externes? C'est du bon sens à nouveau, favoriser la priorité nationale ou au moins, on va dire, de l'Union européenne face à des pays ou face à des entreprises qui obtiennent un monopole à l'étranger. Conditionner le versement des aides européennes structurelles, largement financées par les Français, à l'achat de produits européens, matériel de défense, infrastructures énergétiques, etc. Intégrer la lutte contre le chômage et la réindustrialisation dans le mandat de la Banque centrale européenne. C'est pas imprimer à tout va sans qu'il y ait de politique à mener. Et endetter les pays et après, vous êtes maintenant tous sous l'eau, on va vous imposer nos normes. Bien au contraire, c'est justement lutter contre le chômage, réindustrialiser et faire en sorte qu'on ait de la dynamique. Mettre les politiques monétaires au service de l'investissement dans l'économie réelle, la transition écologique et les technologies d'avenir. Ou encore plus loin, réaffirmer la supériorité de la Constitution française sur les normes et juridictions européennes. L'Europe, on est dans une alliance, mais on ne doit pas subir l'imposition de Bruxelles sur la France. D'accord ? Comme d'autres pays doivent pouvoir être également souverains. Ça, si tu es un vrai Français, et pas juste de papier comme tu voudrais l'afficher, ou encore prétendre que tu es discriminé, etc., si tu as un vrai intérêt pour la France, tu peux être que pour ça. Réaffirmer la supériorité de notre Constitution française face à leurs normes et juridictions européennes. Mais vous ne le voulez pas, parce que pour certains, ça vous permet d'infiltrer petit à petit vos mouvements religieux, pour d'autres, ça vous permet d'entrer dans votre mondialisme, ou encore d'imposer des marchés à l'international, dans cette mondialisation également. Donc, changement de culture, changement de religion et imposition d'un marché international. Voilà ce que vous visez. Et c'est les mêmes qui disent être anticapitalistes, qui veulent défendre ce qu'est la France, de ce fascisme ou encore d'imposition qui n'écouterait pas le peuple. Promouvoir, au niveau européen, la déclaration des droits des peuples et des nations. On sort des droits de l'homme tout bidon, on les garde, mais on vient l'augmenter. Un outil supplémentaire dans le droit international pour protéger la souveraineté des nations, les libertés humaines, la diversité des civilisations, au lieu de faire un marasme de tout mélanger et qu'à la fin on ne sait même plus qu'est-ce qui est américain, qu'est-ce qui est français, ou encore qu'est-ce qui relève de l'Algérie, ou qu'est-ce qui pourrait relever encore du Congo ou du Mali. Parce que tout se mélange et au final on retrouve les mêmes tenues vestimentaires, les mêmes modes alimentaires, tout pareil partout dans le monde. Alors qu'avant, on avait une richesse justement de la souveraineté des nations. On retrouvait des savoir-faire dans différents pays. Il n'y a pas d'inférieur ou de supérieur. Il y avait, dans certains pays, tu te rendais, des infrastructures qui ont, on va dire, un savoir-faire du pays, une culture gastronomique qui émane également de leurs compétences, et bien d'autres choses. Chaque pays avait sa propre élégance, son rayonnement à l'international. C'est les richesses culturelles du monde et aider au règlement pacifique des conflits. Ou encore, se positionner sur l'intelligence artificielle. L'Europe ne peut se permettre de n'être qu'un spectateur passif de la 4e révolution industrielle, même si pour ma part, il faut la réglementer. Et c'est là où c'est fort. C'est que la droite, elle, ne dit pas « on doit être en opposition à la 4e révolution industrielle » ou encore rejoindre ce que Klaus Schwab dit. Ils inscrivent, c'est la grande révolution technologique de ce siècle, et le risque serait d'en subir les développements plutôt que de les maîtriser, de pouvoir ainsi les mettre au service du bien commun, de la société, de l'efficacité et de la puissance. En clair, de statuer des conditions d'utilisation, des normes qu'on va mettre en place. Alors, la personne qu'on a vue avant avec Vincent Lapierre, elle peut être sympathique dans la vie, mais elle n'a strictement rien compris à ce qu'était le Rassemblement national, ni même aux propositions. Certes,
On le voit souvent dans la communication, c'est axé sur l'immigration. Parce que c'est comme s'il fallait créer un seul objet de controverse. Un élément où les gens viendraient à se focus dessus leur esprit. Que si on leur parlait de tout ce qu'il y a dans le programme, ils viendraient être perdus et peut-être ne voteraient pas. Parce que la masse, à tout moment, peut se perdre aussi. Alors oui, sur l'immigration même, si on regarde un peu ce qui est proposé, je trouve du bon sens. Arrêter l'immigration à contrôler en donnant la parole aux Français par référendum. Donc le Rassemblement national n'est pas fasciste, il viendra sonder la population et demander qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez peut-être un intérêt dans le fait de mettre des normes, des conditions pour entrer dans le pays, faire en sorte que ceux qui viennent sont là pour s'intégrer, pour apprécier et non pour nous reprocher des faits, pour faire évoluer notre nation et non pour seulement en profiter. Donc, mettre fin à l'immigration de peuplement et regroupement familial, qui ne crée aucune dynamique. Traiter les demandes de droit d'asile uniquement à l'étranger. Dans les pays d'origine, s'il y a un danger ou s'il y a un projet, on l'examine là-bas, avant qu'ils viennent. Comme ça, on peut faire le tri des profils. Ce qui veut dire qu'on ne se ferme pas au monde. Au contraire, on accepte encore qu'il y ait des flux migratoires. On ne vire pas ceux qui sont en France parce qu'ils ont une double nationalité. Ça, non. Ça n'est non plus pas promotionné par Marine Le Pen, par Bardella ou par d'autres. Ni même par, on va dire, des Asselineau, etc. Réserver les aides sociales aux Français et conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Et c'est du bon sens à nouveau. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, qui font 1 ou 2 années de travail et ils s'arrêtent. Là, au bout de 5 ans, déjà, ils auront quand même participé à la création de richesses, à, voyez-vous, l'activité salariée dans le pays, en tout cas à la production. Pas seulement à la consommation, ils auront participé à la production. C'est tout à fait logique. Réserver les aides sociales aux Français. Il n'est pas question de pigmentation, de ségrégation. À toi, t'es noir. À toi, on va dire, t'es un peu plus clair. Ou toi, t'es blanc. Tiens, toi, tu vas être privilégié. Non. Aux Français. T'es français, t'as ton titre depuis tant d'années. C'est bien, t'as participé à la société. Et bah, t'as le droit à ta rétribution parce que tu as justement fait en sorte qu'il y ait du bien commun. Assurer la priorité nationale d'accès au logement social et à l'emploi. Parce que les vrais fachos, c'est ceux qui privilégient les autres avant les nôtres et qui, dans le parc immobilier aux habitations en loyer modéré, ont fait en sorte qu'il y ait énormément d'Algériens, Marocains, Africains subsahariens, Sahéliens ou encore issus du Moyen-Orient, quand on voit que les autochtones, donc le peuple même, celui qui devrait, on va dire, en bénéficier à au moins hauteur de 30 ou 40%, au minimum, se retrouve complètement sorti de ce marché. Et non pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce que ces demandes, on lui fait patienter 1 an, 2 ans. Ça, c'est le minimum. Pour ceux qui sont vraiment sans-abri, etc. Pour les autres qui ont un emploi et qui sont chez les darons ou qui galèrent, c'est 4 ans, 5 ans au minimum. Pour des autochtones, donc ils sont dans leur pays, ils travaillent, ils participent à la création, également au financement, peut-être même s'ils ont un peu d'argent de côté sur comment dirais-je, un livret à faire travailler, à faire fonctionner l'industrie du bâtiment. Mais ils n'ont pas le droit d'être logés. Ils sont déracinés de leur propre territoire. Et ceux qui bénéficient de ces logements, en plus de payer des loyers à bas coût, pour la plupart de ne pas travailler, donc c'est l'État, c'est-à-dire les Français, qui viennent leur payer leur loyer, qui viennent à leur donner 500, 600 euros d'RSA par mois, ou quand ils n'arrivent pas à frauder la hache, jusqu'à 900 euros. Font également des subventions par les associations et donc leur permettent d'envoyer leurs petits en vacances de temps en temps, aux frais de la mairie ou encore de l'association du coin. D'avoir de la bouffe gratos dans leur assiette, parce qu'il y a encore des assos subventionnés, plus encore gonflés par la générosité des Français, des autochtones, et de d'autres d'ailleurs, qui sont maintenant en double nationalité. Mais voyez-vous, de Français qui ont encore le cœur, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'ils observent, le fait qu'ils ne sont pas prioritaires dans les logements, qu'ils sont délaissés, que pour accéder à ces associations, eux, on les a mis de côté. Que encore pour profiter et faire partir leurs petits en vacances, ils ne peuvent pas, parce qu'il faut serrer la ceinture. Donc que ça profite toujours aux mêmes. Mais qu'en plus de ça, ceux qui sont des profiteurs viennent à cracher sur notre France et à nous dire qu'on n'en fait jamais assez pour eux. Voilà le ras-le-bol qui s'exprime. Mais apparemment, le faire, c'est être un facho. 2.
éradiquer les idéologies islamistes et l'ensemble de leur réseau du territoire national. Ce qui ne veut pas dire maintenant aller faire la guerre dans des pays et leur dire vous n'avez pas le droit de mettre votre islam en politique ou encore d'être dans un islamisme. C'est en France, ça n'est pas le bienvenu, ça ne fait pas partie de notre tradition. Comme je le disais l'autre jour, il y a déjà suffisamment de mosquées, on ne doit pas en détruire non plus. On doit se rappeler par exemple de la grandeur de celle de la grande mosquée de Paris, qui a aidé des résistants, des juifs. On doit se rappeler que parmi cette communauté, il y a aussi des gens de bien. Il n'y a pas que des extrémistes, il n'y a pas que des ignorants aussi, prêts à défendre les pires criminalités. Mais voilà, on doit, on va dire, limiter leur présence sur le territoire. S'ils sont aujourd'hui 3-4 millions, faire en sorte que demain ils ne soient pas 20 millions. Donc ça demande comme ça de faire un tri de l'immigration qui vient rentrer. De favoriser également l'hijra de ceux qui ne se sentent pas à leur aise dans notre pays parce qu'il n'y a pas le voile intégral qui viendra couvrir et laisser place qu'aux yeux, ou parce qu'il n'y a pas la charia, ou encore parce que pour eux, à leur goût, il n'y a pas assez de boucheries halal et sont entourés de koufars, de gouers, de ce genre de choses. Il faut leur favoriser le retour. Leur expliquer que nous, on n'a pas la haine de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils sont, même s'ils nous détestent, mais que par contre, s'ils veulent justement se sentir bien, ils ont tout le chemin. On peut les guider. Il faudrait des associations justement pour leur favoriser le retour. Pas leur payer aux frais des Français, non, juste leur favoriser le retour. Les accompagner dans les démarches et faire en sorte qu'ils puissent aller vivre en paix. Il est dit également faire de la sécurité partout et pour tous une priorité du quinquennat. Rétablir les peines planchées pour que tout criminel et délinquant ait une sanction. Pas il répète ses actes et à chaque fois rappel à la loi ou on lui met un petit bracelet et puis il peut aller agresser la grand-mère ou encore faire des cambus. Terminer tout ça. Supprimer toute possibilité de réduction et d'aménagement de peine, en particulier pour les violences contre les personnes. Coups et blessures volontaires. Je vous ai partagé les chiffres. On n'a même pas droit aux stats ethniques, mais déjà, les stats qui permettent de ramener aux étrangers et à ceux qui sont français, peu importe leur origine, on voit que les Africains, donc immigrés, sont 3,5% à peu près de la population française et sont représentés à plus de 8, 10 ou plus que ça encore pourcents, donc dans des milliers d'affaires de coups et blessures volontaires. Si c'est permis tous les ans, c'est qu'ils sont encore en liberté, qu'ils n'ont pas été condamnés. Il nous faut également appliquer les OQTF. Instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Accélérer les procédures judiciaires en engageant le doublement du nombre de magistrats. Parce qu'il y a des affaires qui traînent. Et comme ça traîne, ils viennent rapidement y mettre fin. Inscrire au fichier des délinquants sexuels les harceleurs de rue. C'est une bonne chose pour les femmes. Et là, peu importe à nouveau la couleur de peau, parce qu'il y a des blancs aussi qui agressent. Jeunes, moins jeunes, c'est pas qu'une question de vieux blancs ou je sais pas quoi. Il y a des jeunes aussi qui sont mauvais. Les ficher. Donc, à nouveau, est-ce qu'on est que sur l'immigration ? Non. Atteindre 85 000 places de prison en 2027. Et il faudrait mieux faire encore, c'est-à-dire créer des nouvelles prisons où on ne les laisse pas se divertir, mais où on favorise leur réinsertion. Donc, travail au champ, travail dans des usines qui seraient au sein même de ces prisons, sans en abuser non plus, qui aient les conditions du droit de travail, etc., mais qui ne les laisseraient pas à rien faire derrière les barreaux. Tu as fait du mal aux Français, tu as également dégradé les climats de la France, tu es donc redevable de 2 peines. Tu as 2 dettes. Et établir une perpétuité réelle. Ceux qui tuent les gamins, ceux qui vont tuer leurs conjoints, ou d'autres horreurs encore. Les pédocriminels, ce genre de choses, perpétuité réelle. Pas 20 ans, 30 ans, et ils ressortent après. Jamais. T'as pris ta peine, et pour eux, justement, ces pédocriminels, un autre type de prison, encore plus dur. Une sorte de bagne. Mais ça, à nouveau, ceux des droits de l'homme, les gauchistes, ils vont dire qu'il faut les défendre. Parce qu'on ne veut plus jamais ça. D'un pouvoir plus près des pédocriminels, qui leur favorise même l'accès carrément au gouvernement. Le Cohn-Bendit, cette horreur, le Jack Lang et d'autres encore. On se rappelle de l'affaire du Mamounia, peut-être, pour certains. Et de combien encore d'autres horreurs qui ont été tues à la fois par les politiques
mais aussi par le corps médiatique, quatrième contre-pouvoir. Rappelons que Brigitte Macron est amie avec Mimi Marchand, qui protège les ordres marchands. Quand on voit que le fils de Marc Ladrette de la Charrière est un pédocriminel multirécidiviste qui avait des fichiers pédopornographiques, qui a été condamné, mais que l'on a tué dans la presse son implication parce qu'il est fils de milliardaire. La droite au pouvoir, normalement, ça doit rejoindre ce que Hollande disait, ni plus ni moins, avec preuve à l'appui bien évidemment, parce qu'il avait été condamné pour diffamation, mais le fond de ses propos était réel. Tout parent, ou même toute personne normalement effectuée, c'est-à-dire constituée, devrait porter ce projet-là. Aujourd'hui, en France, c'est des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Plus d'1 millier qui ne réapparaissent pas. Et on ne parle même pas des immigrés également qui ont leurs enfants qui disparaissent. On nous dit, plus de 20 000 mineurs qui sont prostitués, de force ou non, mais qui sont menés dans le cas dans ces réseaux-là, qui viennent à les torturer, qui viennent à les rendre comme marchandises. Pour les pires pervers, qui ne sont pas que blancs. Ces trafics qui existent également dans les quartiers, où ils font tapiner les petites Françaises, comme ils disent. Des petites salopes. Voilà comment ils parlent. Tous ces gens qui sont à la fois consommateurs et créateurs de ces réseaux criminels doivent être condamnés. Et croyez-moi qu'il y en a un paquet. Il y a du nettoyage à faire dans notre pays déjà avant de s'attaquer à ce qui se passe dans l'Union européenne. Et là, c'est pas 85 000 places de prison qu'il faudrait, c'est bien plus encore. Au point où je pense que bon nombre en tomberaient des nus. Les bras qui leur en tombent, en voyant que dans leur entourage, il y a ces horreurs-là. Que dans leur quartier, il y en a au moins un qui tomberait pour ça. Que dans leur village, exactement pareil. Pourquoi sous Macron, rien? Hein? L'affaire Jeffrey Epstein en rappelle certains. Ils sont où ces socialistes, ces gauchistes, ces gens de la LFI? Personne ne s'est mobilisé, même à droite, ils ont été trop silencieux à mon goût, mais c'est comme si eux, ils usaient d'une stratégie pour justement accéder au pouvoir et tous les faire tomber. Parce que la gauche et la pédophilie, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait des décennies que c'est comme ça, qu'ils sont en accointance, en rapprochement, avec toujours leur militantisme au passage LGBT pour tenter de pervertir. On rappellera également ce qu'avait fait le patron de Skyrock, ce Pierre Bélanger, qui a fait venir Alerte Amber en France pour que ça devienne alerte enlèvement déclenché une fois par an et encore, c'est souvent tu, histoire de dire que les enfants ne disparaissent pas et qu'il n'y a pas de sujet à voir. Ce personnage-là a été condamné pour détournement de mineurs. Vous voyez un peu les ramifications que de la gauche. C'est bien pensant. Je vous ai mis quelques noms en gras. 3 ans de prison qu'ils disaient à l'époque pour des caresses et des baisers. Cela suffit, écrivaient les signataires. On parle d'adultes qui font ça sur des gamins. On rappellera la une de Libération. D'autres propositions du RN. 4. Baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, carburant, fuel, gaz, électricité, en tant que bien de première nécessité. Alors, celui qui intervenait dans l'interview, il est beau de dire c'est le néant, c'est néant. Non, c'est toi, ta répétition qui ne représente rien et qui montre que tu es un feignant au point de ne pas savoir ouvrir un programme politique et d'observer ce qui est inscrit dedans. Permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% jusqu'à 3 SMIC en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. Renationaliser les autoroutes pour baisser de 15% les péages et privatiser l'audiovisuel public pour supprimer les 138 € de redevance. 2 actions. 1. Récupérer ce qui a été bradé par De Villepin au niveau de... Comment dirais-je? Je crois que c'est De Villepin, si je ne dis pas de bêtises. Donc de nos autoroutes pour après que ça aille à Vinci et Fage. Et ils disent surtout, on va geler le prix des autoroutes. Et ça ne fait qu'augmenter. Les gens sont pris à la gorge à nouveau. L'audiovisuel, le privatiser est une bonne chose quand on voit qu'il a été axé 100% à gauche. Et que cette gauche-là, la caviar, en plus de se faire comme ça entretenir à nos frais, insulte l'histoire même de France, la chrétienté. Nous sommes la fille aînée de l'Église. Et eux viennent la pervertir. L'autre qui se fait appeler Jupiter de France Inter, présenté par Charline Vahonecker, qui déclenche une vague d'indignation lorsque, pour, encore une fois, salir l'image, ils prennent, voyez-vous, Jésus et ils le mettent dans le mouvement LGBT.
Ces mêmes gens qui ont sali le drapeau de l'arc-en-ciel, qui à la base était une alliance entre Dieu et Noé, pour en faire une luge sur la pente de leur perversion. Ces mêmes personnes, où l'on apprend, qui refusent des enquêtes sur Mélenchon. Ou encore Jacques Cardos qui nous disait « Vous savez, moi j'ai travaillé à France Télévisions et on nous interdisait de traiter certains sujets, parce que sinon ça allait faire monter l'extrême droite. » Donc des JT également qui vont passer rapidement sur les Françaises qui se font tuer, les Français qui se font poignarder, pour après durer sur des actualités qui n'ont aucun sens. Ou encore se prendre des flots comme ça de revendications et en plus de leçons. Enora Malagré, celle qui tapinait sur TPMP, pousse un coup de gueule dans le mag de la santé sur France 5, donc à nouveau service public, contre le livre Transmania et en appelle à l'Arcom. C'est le visage des fascistes. Tu dénonces la nébuleuse de ces gens qui veulent modifier les enfants, qui veulent, répondre à des nouveaux marchés pour polluer les corps, voire ont un projet plus pervers qui rejoint un peu le malthusianisme et tous les mouvements eugénistes, etc. Ils te disent que tu es transophobe, homophobe, que ce n'est pas une opinion, mais un délit, et qu'il n'y a pas de féminisme sans les femmes trans. Mais dans la biologie même, un homme qui devient femme ne pourra jamais avoir d'enfant, n'aura jamais de menstruation, n'aura jamais rien de tout ça, ce n'est pas une femme, c'est qu'à l'intérieur de sa tête. Et que s'il se sent femme, en soi, il pourrait rester dans un corps biologique d'homme. C'est juste que, voyez-vous, un jour ils vous disent qu'il n'y a pas de stéréotypes, et le lendemain, quand tu leur demandes pourquoi ils se sentent femmes, ils usent de tous les stéréotypes rattachés aux femmes, pour obtenir la transformation. Point. Il n'y a pas à débattre avec ces gens. Jordan Bardella a raison sur ce point. L'Arcom doit mettre fin à l'entre-soi du service public et offrir la diversité. Que ces donneurs de leçons existent, s'expriment n'est pas un problème. Que les mouvements LGBT et leurs propagateurs puissent comme ça avoir pignon sur eux, c'est pas un problème non plus. La droite n'est pas fasciste, elle les laisse s'exprimer, juste elle fait en sorte de les mettre face à leurs contradictions, de leur opposer la réalité. Et que font-ils comme des gamins ils chouinent? Et c'est le gamin qui n'a pas le cadeau, il ne comprend pas que la situation financière ne permet pas à cet instant de lui acheter ce qu'il veut, il vient à piailler. Et eux c'est exactement pareil. Ils viennent à piailler dès que tu leur mets la réalité au devant. Le Pen continue, il y a bien d'autres propositions encore. Encourager les projets des jeunes et leur entrée dans la vie active. Exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes actifs jusqu'à 30 ans, pour qu'ils restent en France et fondent leur famille chez nous. Donc leur libérer un peu de potentiel financier. Faire en sorte qu'ils puissent mettre de côté pour peut-être prendre une retraite anticipée. Verser un complément de salaire de 200 à 300 euros pour les jeunes qui travaillent durant leur étude et valident leur examen. Instituer la gratuité des transports aux heures creuses pour les 18-25 ans plutôt que de faire rouler des trains à moitié vides. Il y a des bonnes choses encore. Regardez, des personnes qui par exemple sont loin de chez eux parce qu'ils ont leur étude. Et pour revenir chez eux le week-end, ils n'ont pas l'argent pour se payer le billet de train parce qu'ils sont jeunes et leurs parents sont peut-être dans la paupérisation. Vous voyez, malheureusement dans la pauvreté. Elle permettrait à ces gens-là, à ces jeunes, de pouvoir retourner chez eux le week-end ou bien d'aller vers les villes ou de voyager même, gratuitement, mais sur des horaires décalés. Allez, on ne va pas leur mettre tout le confort, mais au lieu d'avoir des trains vides, au moins on optimise l'espace et le transport qui s'effectue. C'est bien d'autres choses encore. Pouvoir d'achat. Parce que souvent on nous dit, mais attends, tout ce qu'elle propose, 200 euros, 300 euros pour les jeunes, exonérer d'impôts, instituer la gratuité des transports, tout ça, ça va coûter un pognon de dingue. Alors déjà, la gratuité des transports qui fonctionnait moitié vide ou bien rempli, c'est le même prix. Donc ça sort de la chose. Vous voyez, c'est comme un cadeau en fait qui aurait déjà dû être fait. Verser un complément de 200 à 300 euros, exonérer les impôts, ça coûte de l'argent, mais on le sait, le gouvernement peut en avoir. Donc nous dire que ce n'est pas faisable, c'est se mentir. Certes, LREM n'a pas voté en faveur, le RN plutôt, LR et le RN, donc ont voté contre l'augmentation du SMIC, proposée par la NUPES, LFI et toutes leurs conneries. Parce qu'ils connaissent le marché.
que si tu augmentes à 1500 euros net les salaires, de facto, les patrons devront eux aussi cotiser plus, augmenter, donc à la fin, ça se répercute sur la chaîne et les produits, au lieu de les payer 1 euro, tu les payes 1,20 €. Parce qu'il faut bien que le patron trouve de l'argent. Alors ça n'a aucun intérêt, si ce n'est créer plus de masse financière et à partir de là, imprimer et faire dévaluer la monnaie. Donc le programme de LFI est une hérésie. Ils ne comprennent rien à ce qu'est le domaine économique, à ce fonctionnement même d'une société et de son modèle capitaliste. Ils n'ont rien saisi depuis le début, ils sont complètement à la rue. Ensuite, on a d'autres propositions. Soutenir les familles françaises, doubler le soutien aux mères isolées, élevant des enfants tout en renforçant les contrôles pour éviter les fraudes. Construire en 5 ans 100 000 nouveaux logements étudiants. D'eux qui s'intéressent des plus anciens à ces jeunes qui deviendront les acteurs de demain. Supprimer les impôts sur l'héritage, direct pour les familles modestes et les classes moyennes. C'est un très beau geste, mais à nouveau qui ne conviendra pas à la gauche, pourtant caviar, qui s'efforce d'attaquer le droit de propriété. Alors qu'ils aiment bien avoir leur chez eux et qu'il n'y ait pas des gens de droite, par exemple, qui viendraient à s'installer dans leur canapé. Bah ça, c'est le droit de propriété, c'est l'acte foncier, c'est le côté de ce titre notarial qui te permet d'avoir ton chez-toi. Ou bien d'avoir un propriétaire qui, toi, te met dans la condition de locataire. Ils ne comprennent rien, ils s'en la ramassent partout. Dites-moi ce que la gauche propose. On va les décortiquer prochainement, leur programme. Et ceux qui disent à nouveau, on n'a pas d'argent, 206 milliards d'euros, pouf, qui sont tombés sur la table pendant le Covid. France-Ukraine, 3 milliards qui tombent. On a des millions qui sont des fois dépensés pour les pays du tiers-monde ou encore des partenaires. Vous croyez qu'on n'aura pas quelques milliards pour les Français ? Quand en plus, derrière, il y aura toute la lutte contre les fraudes. Réindexer les retraites sur l'inflation pour un pouvoir d'achat respectueux d'une vie de travail. Permettre à ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, pendant 40 annuités, de prendre leur retraite à 60 ans. Bon, sur cette proposition, il y a un petit conflit pour le moment de voir ce qu'il en est. D'accord ? Il faut dire des choses aussi. Revaloriser le minimum vieillesse à 1 000 € par mois et augmenter les petites retraites. Donc ça, c'était en 2022. D'accord ? Entre-temps, je pense que les 1 000 €, avec l'inflation, ont été un peu dépassés. Créer un droit opposable aux visites dans les établissements et accroître fortement la présence de personnel médical dans les EHPAD. Prendre soin de nos anciens. Et peu importe la pigmentation à nouveau. Elle n'a pas mis dans les EHPAD seulement des blancs. Arrêtez un peu avec ça. Dans les EHPAD. Tout être humain a droit à une fin digne. D'être accompagné, de ne pas se retrouver isolé. D'avoir des soins. De ne pas, voyez-vous, payer des fois des 1000 et des 1000 et de se retrouver dans une chambre à moisir. Ou maltraité par certains. Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et mettre en place la proportionnelle. Bah alors, vous qui criez au fascisme, face à Macron, Hollande, Sarkozy et d'autres encore, face même à votre Mélenchon, qui n'est pas prêt à écouter le peuple. La droite, elle, a dit référendum d'initiative citoyenne. Tant pis, ça va contre nos idées. Si jamais le peuple décidait autrement, on acceptera. Pas la réédition de 2005 pour Lisbonne et la France dit non, mais vous n'avez rien compris. 12e proposition, parmi encore des dizaines et des dizaines. Assurer notre indépendance énergétique pour baisser la facture des Français. Rendre aux ménages les 5 milliards de subventions versées notamment aux éoliennes. Sortir du marché européen de l'électricité pour retrouver des prix décents. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le graphique que je voulais vous montrer, où on s'est retrouvé à plus de 1 500 € le mégawattheure, alors qu'en France, il est produit à 90 €. 95 même, il me semble. Et derrière, il y a bien d'autres scandales encore. L'accord de l'Arène, où des entreprises existent que sur papier. Tout ça, faut le faire. Il faut le faire tomber. Défendre nos agriculteurs et une alimentation de qualité pour tous. Garantir aux paysans des prix respectueux de leur travail et mettre un terme aux marges abusives de la grande distribution. On devrait même pousser la démarche plus loin. Faire en sorte que dans un produit fini, la dépense publicitaire, toute la communication, le marketing, représente à peine 1% du produit.
Parce que je trouve ça scandaleux, hein, les milliards qui sont dépensés comme ça. Il faudrait mettre une limite, et comme ça, les produits viendraient d'un coup à baisser, et seraient accessibles de tous. Contraindre les cantines à utiliser 80% des produits agricoles français. Encore une fois, tout cela relève du bon sens. Lancer un plan de soutien d'urgence pour la santé de 20 milliards d'euros. Ceux qui disent qu'on n'a pas d'argent, je vous invite à remonter un petit peu avant et regarder ce qui a été fait pour le Covid, cette mascarade. Arrêter les fermetures des lits à l'hôpital public et les maternités. Agir contre les déserts médicaux grâce à des incitations financières fortes pour les soignants et augmenter le nombre de maisons de santé. Investir dans les technologies de santé et rapatrier la fabrication des médicaments. C'était présenté en 2022, avant qu'on soit dans cette crise justement d'antibiotiques qui ne sont plus dispo, de médicaments qu'on doit remplacer par des substituts. Il y a d'autres propositions. Je passe à côté pour éviter d'être trop long. 15. Restaurer notre système éducatif pour qu'il retrouve sa mission de transmission des savoirs. Peut-être même passer de l'éducation au retour à l'instruction. Former les jeunes. Ne pas les laisser dans des garderies, à s'amuser, à faire n'importe quoi. Les former. Tu viens dans ces lieux-là, c'est justement pour évoluer, progresser. Pas pour être là avec tes potes à faire n'importe quoi. L'ordre. Donc, derrière, ça implique l'appartenance même. L'intérêt d'appartenir voyez-vous, à un groupe. Ça crée de la dynamique. C'est-à-dire que ça entraîne dans un mouvement où tu te sens toi-même appartenir au groupe. À ce moment-là, utiliser des uniformes au primaire et au collège, tout en sanctionnant les absences et les incivilités. Et pas des vieux uniformes tout dégueulasses. Faut essayer de faire un peu comme à l'américaine, où vous voyez dans des universités. Peut-être que sur le moment, ça va être une dépense, mais en soi, c'est une fierté. Qui n'aurait pas aimé avoir vraiment, voyez-vous, un logo de son établissement avec, on va dire, des pulls, des choses comme ça, des chemises avec une petite qualité quand même, voyez-vous, quelque chose de classe, pas une blouse blanche ou encore bleue toute dégueulasse qui ressemble à rien. Un truc assez raffiné qui t'amène à t'attacher à ton établissement scolaire, tu vois, t'es fier, tu sais que quand t'es dans cet uniforme-là, c'est pour aller étudier. Quand tu viens à te changer, que t'es le côté un peu street ou ce que tu veux, streetwear ou peu importe, là tu sais que c'est pour traîner avec tes potes, faire du sport. En tout cas, tout, sauf être dans la condition d'apprenti. C'est un intérêt, et puis c'est des souvenirs derrière, c'est des choses qui restent gravées. Mais vous avez les personnes qui se comportent comme des gamins. Ah, un uniforme, ça veut dire qu'on sera tous pareils, on sera universel. Non. Ça ne veut pas dire que dans toute la France, tout le monde a le même uniforme, que dans les écoles, chaque école dispose de son logo, de son uniforme, d'une appartenance. Et pourquoi pas, justement, par la suite, développer cet intérêt d'aller vers le meilleur, au lieu de régresser vers le pire, d'être dans la racaille, voyez-vous, dans l'ignorance, dans la bêtise, où ça n'arrive même plus à faire 1 plus 1, si j'extrapole la chose. Au contraire, à créer de l'esprit, voyez-vous, de friction, à vouloir s'affronter, je sais pas, dans des jeux de société ou encore dans des concours, on va dire, pas forcément pour des diplômes, mais tout comme, vous voyez, dans des mathématiques ou dans du français, dans même, pourquoi pas, la rhétorique. Et la rhétorique, aujourd'hui, c'est vu comme quelque chose de mauvais, mais dans les sociétés, par exemple, grecques, c'était une élévation. C'était apprendre à travailler des arguments. Pourquoi on n'instaurait pas ça justement dans les écoles, au lieu d'avoir les trucs tout éclatés d'éducation civique et morale. Reformer ça différemment, créer des ateliers, et voilà qu'une école doit en affronter une autre, et voilà que par exemple, au moment de choisir, soit tu es pour, soit tu es contre, c'est un tirage au sort. Et tu dois en fait aussi te mettre à la place d'autrui, pas rester que dans ta pensée. Ça serait, voyez-vous, une augmentation des capacités cognitives, de ce qu'est la démocratie. Entendre l'autre, pas seulement voyez-vous, rentrer dans sa communauté et s'enfermer, devenir hermétique. Au contraire, être ouvert à l'autre, tout en ayant, à dire, les pieds solidement attachés, pour aussi rester sur ses idées. Supprimer la bureaucratie de l'éducation nationale pour libérer des moyens financiers. Réduire les effectifs des classes et arrêter les fermetures d'écoles. Remettre au cœur des programmes l'enseignement du français, des mathématiques et de l'histoire. Je vous lisais l'autre jour un livre de cette prof après 68 qui disait, regardez, on détruit
le terme d'instruction pour éducation et transformer ça en garderie. On efface petit à petit les niveaux des questionnements, des... Comment ils appelaient ça? C'est pas des énigmes, c'est des énoncés, mais il y a un autre nom encore. Bref, ça me reviendra. Où vous avez justement l'exercice à faire à partir de ça. C'est comme une énoncé, mais il y a un autre nom. Ils les ont un moment trop compliqué, puis un autre moment carrément simplifié. Et même, elle disait, alors on va arriver à quoi? On ne demandera plus sur, par exemple, 10 kilos de patates vendues à 4 euros. Enfin, oui, j'exagère les choses. Et si on prend un tiers, parce que c'est les bénéfices de Lucien, combien lui reste-t-il à devoir dépenser pour la production? Je fais ça de tête, oui, je n'ai pas posé la chose, mais c'est pour vous montrer un peu une énoncée à, finalement, qu'est-ce que représente Lucien dans l'affaire. Voyez, on sort des calculs, on sort de la compréhension un peu du texte pour juste qu'est-ce que Lucien vient à faire dans cette chose-là, quoi. Supprimer l'IFI qui taxe l'enracinement et créer un IFF, impôt sur la fortune financière pour taxer la spéculation. 17. Favoriser l'accès à la propriété au logement des Français. Construire 100 000 logements sociaux comme on l'a vu par an, dont 20 000 en faveur des étudiants et jeunes travailleurs. 18. Mettre en place le patrimoine économique pour réindustrialiser et produire les richesses en France. Donner la priorité aux PME pour les marchés publics. Protéger notre économie de la concurrence déloyale et revoir les accords de libre-échange qui ne respectent pas les intérêts de la France. 19. Créer un fonds souverain français pour augmenter la rémunération de l'épargne des Français et l'orienter vers des secteurs stratégiques et l'innovation. Porter le budget de la défense à 55 milliards d'euros à l'horizon 2027. Renforcer notre souveraineté et notre indépendance. Garantir à nos soldats les équipements et les moyens nécessaires pour garantir et protéger les intérêts nationaux. Créer un ministère d'État de la mer et de l'outre-mer, qui souvent sont abandonnés. Et d'ailleurs, il faudrait au passage de ce ministère voir pour leur rendre plus accessible l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, c'est à des prix astronomiques. Créer un ministère de la lutte contre les fraudes fiscales, aux cotisations et prestations sociales, aux importations, ententes, etc. Au minimum, par an, c'est déjà 14 milliards de détectés. Entre les fraudes fiscales et les fraudes aux cotisations sociales, même, ajoutons-y 1 milliard aux fraudes aux prestations sociales CAF. Et tout ça est minimisé. On est sur détecté, estimé, mais on est loin de la réalité. Et elle invite, plus loin dans son programme, à contrôler tous ceux qui sont partis à l'étranger, voir s'ils sont bien en vie. Pas seulement par un doc établi par le médecin, non, physiquement. Tu montes ta carte, on regarde ta tête, est-ce que c'est toi ou pas toi? Il n'y a pas ta sœur, ta cousine qui se présente et qui te déclare encore en vie. Et c'est là où on va voir le véritable visage de tous ceux qui votent à gauche, parce qu'en fait, la plupart, ils sont mis dans ces affaires. Soit ils ont des assos, ils profitent au max, soit ils sont en train de frauder les cotisations sociales, les prestations sociales, donc ils se disent merde, là il y a de l'ordre qui va arriver. Les autres, bobos, bourgeois, gauchistes, qui font de la fraude fiscale, pareil, ils se disent merde, si la droite arrive au pouvoir, on est dans la merde. Et il y en a encore bien d'autres profils comme ça, plus les étrangers également qui, voyez-vous, qui sont sur notre territoire, font de la sous-location, sont dans les trafics. Il y a énormément à récupérer en argent. Mais pour ça, il faut vouloir de l'ordre et on va dire un retour à une certaine autorité tout en ayant l'écoute du peuple. Merci en tout cas d'avoir été présent. Ce sera tout pour aujourd'hui. En l'espace d'une heure, on n'a fait qu'une toute petite partie du tour du programme du Rassemblement national. Mais déjà, on sort des spéculations de la discrimination des Noirs, de la ségrégation envers les Arabes, encore une haine contre ceux qui sont binationaux, que le Rassemblement national s'est principalement mis sur l'immigration et a focus que sur ça, ce qui est un mensonge, qu'il n'y a pas de programme économique qui tienne derrière, qu'il n'y a aucune proposition, que c'est le néant, bref. En fait, si vous écoutez sur Twitter, YouTube ou ailleurs, même dans la vie lambda, les gens qui sont pour la gauche, ils ne veulent jamais débattre. Ils n'ont aucun programme à proposer. Donc on ira décortiquer ce qu'ils ont annoncé et si c'est faisable ou non. À très bientôt, la vérité est notre avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée.